Les premières associations de femmes ont été créées en Norvège dans les années après-guerre, où, en fin de compte, les États n'avaient pas les moyens de subvenir à tous les besoins des pêcheurs au niveau social et matériel. Donc les associations de femmes étaient des organisations caritatives qui cherchaient des fonds pour subvenir aux besoins des veuves en cas de naufrage ou d'autres besoins. Et finalement, donc là, on situe les premières organisations en Europe. Ces organisations ont évolué en fait avec l'État pour arriver au moins en Norvège à être plus féministes et réclamer des choses plus particulièrement sur les femmes. Ensuite, les autres organisations qu'on a, c'est ici en Irlande, l'Irlande, la République. Et les femmes se sont organisées en association parce que dans les années 60, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de téléphone. Et quand les bateaux de pêche partaient, ils n'avaient pas de nouvelles de leur mari ou de leur fils. Et donc ils ont monté un réseau de femmes qui permettait de transmettre les nouvelles de leur mari à travers des liens qu'ils ont créés. Quelqu'un qui passait, qui disait aux autres femmes, tiens, on a vu ton mari à tel port, etc. Et puis en fait, la grande vague des organisations des femmes s'est située dans les années 90, en commençant par la France, oui, après la crise de la pêche. Les femmes qui étaient dans les comités de survie, elles ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Parce qu'une entreprise de pêche existe aujourd'hui et elle ne peut pas exister demain. Parce que comme il y avait plusieurs entreprises qui sont tombées en faillite durant la crise, et se sont dit il faut faire quelque chose. Et donc là, grâce au travail d'un organisme qui n'existe plus, du CEASM, qui est un organisme qui s'occupe beaucoup des aspects sociaux de la pêche, et les femmes ont pris conscience qu'elles faisaient quelque chose. Et c'est à partir de là qu'elles ont commencé à créer des organisations. Et en fait aussi, c'était le fait qu'elles se soient retrouvées ensemble, ça crée une convivialité qu'elles voulaient continuer à partager après. Et donc, ils ont créé les associations. Et suite à ça, on a la création du réseau hollandais, mais plus ou moins basé sur le modèle français. Et puis ça s'est resté plus ou moins là, comme organisation. En 2002, on a postulé pour un projet de recherche sur les femmes de la pêche, mais qui n'était pas véritablement de la recherche, mais plutôt les chercheurs racontent les femmes. Mais comme on n'avait pas fait de la recherche, on a demandé aux femmes de nous parler dans les réunions communes de leur vie, de ce qu'elles font dans la pêche, dans l'entreprise de pêche, et de l'autre côté, quelle est leur activité dans le domaine public. Qu'est-ce qu'elles font envers des différentes politiques, comme par exemple la sécurité en mer, les conditions de travail. Généralement, elles s'occupent que du social. Et donc, on a commencé comme ça. On a fait 3 réunions transnationales dans 3 endroits différents, une en Brest, une en Finlande et une en Galice. Et on a travaillé pendant 3 ans ensemble. Et à la fin, on a organisé une conférence Nord-Sud sur le rôle des femmes dans la pêche. Et là, c'était en fait la découverte que finalement, que tout ça d'Afrique ou de l'Europe, les femmes font exactement la même chose. Et là, elles étaient encore plus surprises de savoir que finalement, les Africaines, elles ont plus de pouvoir que c'est ce qu'on a ici, puisqu'elles gèrent l'argent et elles s'occupent à faire du commerce des poissons, etc. Donc c'était assez surprenant d'apprendre qu'elles étaient plus actives que c'est ce qu'elles sont les femmes ici.
Et donc finalement, après toute cette histoire, on s'est retrouvés pendant 3 ans et on a ramené plein de gens. Là où il n'y avait pas d'organisation comme au Portugal, on a réussi par stabiliser une organisation. Les Italiennes n'avaient pas d'organisation, mais comme elles ont participé aux travaux, elles ont décidé de créer une association et après elles ont suivi les Grecs. Là où on n'a pas véritablement réussi à créer une organisation des femmes, c'est au Royaume-Uni. Et bien qu'on a organisé un atelier national où on a invité quelques femmes qui ont passé, qu'elles sont actives, qu'elles auront pu faire quelque chose, mais je pense que la diversité des territoires fait qu'on n'est pas arrivé. Donc les femmes en général, c'est ça vraiment les points communs qui unissent, c'est la reconnaissance du travail des femmes dans la pêche et l'aquaculture et si possible, par un statut légal.